Les ouvriers de Dieu. Genèse 7, 1, 24. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Il est écrit en Genèse 7, 1, 5, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ici, Dieu dit à Noé de faire entrer dans l'arche des paires d'animaux impurs, mâles et femelles, et 7 paires d'animaux purs, mâles et femelles aussi. C'est un passage très important. Dieu a dit à Noé de sauver toute espèce vivante quand il a jugé ce monde par l'eau. Donc toutes les espèces vivantes à la surface de la terre sont entrées dans l'arche sans exception. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela ? Le fait que Dieu dise à Noé de faire entrer dans l'arche 2 paires d'animaux impurs, mâles et femelles, signifie qu'il lui a confié l'œuvre de salut de toute âme. Autrement dit, Dieu a pris Noé comme son ouvrier pour accomplir sa volonté. Comme vous allez bientôt le comprendre, Noé a travaillé avec Dieu pour amener des animaux impurs et purs dans l'arche. Dieu travaille avec ses serviteurs. Dieu a choisi un partenaire, et ce partenaire n'est autre que Noé.
Dieu dit alors à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, cette couple aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. » C'est à travers Noé que Dieu a accompli l'œuvre de jugement de la terre et du salut des âmes. Nous devons tous saisir ici que c'est par Noé, et avec lui, que Dieu a fait son œuvre. Comme mentionné, Dieu a pris Noé comme partenaire, mais quel genre d'œuvre ceux qui sont devenus partenaires avec Dieu doivent-ils faire? D'abord, Dieu a dit à Noé de faire entrer dans l'arche 7 paires d'animaux purs et 2 paires d'animaux impurs, mâles et femelles. Dans la Bible, le mot « paire » implique le fait de travailler ensemble. Dieu a dit à Noé qu'il devait travailler avec lui quand il amenait les animaux impurs dans l'arche. En travaillant avec Dieu, Noé devait purifier et perfectionner les impurs puis les faire entrer dans l'arche. Pour chaque époque, Dieu suscite ses serviteurs et révèle sa volonté à travers eux, leur confiant son œuvre. Dieu a travaillé à travers Noé en son temps. C'est Noé à qui Dieu a ordonné de faire l'arche et d'y faire entrer des animaux. En d'autres termes, Dieu a choisi Noé comme son serviteur et a travaillé à travers lui. C'est invariablement à travers ses serviteurs que Dieu accomplit sa volonté. Mes chers croyants, à moins que nous ne travaillions avec Dieu, nous ne pouvons amener d'animaux impurs dans l'arche. À moins de vous unir à Dieu et aux serviteurs qu'il a placés, vous ne pouvez sauver aucune âme peu importe combien vous essayez. Vous réaliserez cela une fois que vous commencerez vraiment à travailler. À qui Dieu a-t-il parlé? Il a parlé à Noé, son homme choisi. Quand nous réfléchissons sur la Bible, nous pouvons réaliser que lorsque les humains s'unissent entre eux sans faire attention à Dieu, Dieu les éparpille. Genèse 11h9. Cependant, quand nous nous unissons à la volonté de Dieu, il accomplit sa volonté à travers ses serviteurs. Noé a fait entrer dans l'arche 2 paires d'animaux impurs, mâles et femelles. Le fait que Dieu ait dit à Noé de faire entrer 2 paires dans l'arche implique que nous devons travailler avec Dieu. Pour travailler avec Dieu, nous devons accepter son cœur entièrement et nous y unir. À moins de le faire, comment Dieu pourrait-il nous confier son œuvre qui fait entrer des animaux impurs dans l'arche et les sauve? Nous ne pouvons pas travailler avec Dieu selon nos propres pensées. C'est parce que Noé a abandonné ses pensées et s'est uni à Dieu que Dieu a pu le choisir comme partenaire, travailler avec lui, et lui confier son œuvre. Dieu veut aussi que nous nous unissions à lui dans son Église. Donc, ceux qui s'unissent à l'Église de Dieu sont ses partenaires, et Dieu les appelle à faire son œuvre. Dieu a besoin de ceux qui font son œuvre ensemble, unis à son Église. Cependant, alors que certaines personnes s'unissent à l'Église de Dieu après être nées de nouveau, d'autres ne le font pas. Sur cette terre, il y a beaucoup d'animaux impurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés de nouveau. L'Église de Dieu travaille à amener ces animaux impurs dans l'arche, et elle a besoin d'ouvriers qui s'unissent à Dieu pour cette œuvre de salut, agissent ensemble, et prennent l'œuvre de Dieu comme leur. Dieu prend pour partenaires ceux qui croient et suivent sa volonté, et c'est par ces gens-là que Dieu parle et agit. Dieu dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison », et il lui a aussi dit, « Tu prendras auprès de toi cette couple de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » Ceux qui travaillent avec Dieu travaillent selon sa parole, non selon leurs propres désirs. En d'autres termes, les partenaires de Dieu connaissent son cœur et travaillent en union avec son désir. Comment, alors, les serviteurs de Dieu peuvent-ils connaître son cœur? Ils peuvent connaître son cœur parce que Dieu le révèle en parlant à ses serviteurs. Dieu est vivant. Et il agit dans le cœur de ses serviteurs, travaille avec eux, et pourvoit à tous leurs besoins. Bien que Dieu soit vivant, puisqu'il est esprit, c'est par des êtres humains qu'il accomplit l'œuvre de salut de toute âme. Le Saint-Esprit ne travaille pas tout seul. Il parle par les lèvres des serviteurs de Dieu, et il agit invariablement à travers la parole de Dieu. Dieu a suscité Noé comme son serviteur pour faire son œuvre et a travaillé avec lui.
Même s'il y avait beaucoup d'autres gens vivant à l'époque, Dieu a particulièrement choisi Noé comme partenaire. Dans ce temps présent aussi, bien qu'il y ait beaucoup de gens, Dieu nous a suscité nous croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ses partenaires. Ayant désigné ses serviteurs, Dieu agit à travers eux. Votre foi grandira énormément une fois que vous réaliserez cela. Si vous croyez que Dieu agit à travers ses serviteurs, que la parole qu'il prêche est la parole de Dieu, et que travailler le cœur uni au cœur de ses serviteurs c'est travailler avec Dieu, alors cela signifie que vous êtes mature dans votre foi. Je prie que vous ayez tous une telle foi. Dieu a travaillé à travers Noé, le choisissant comme son partenaire, répandant sa grâce sur lui, et accomplissant sa volonté à travers lui. Il a donné son cœur à Noé et lui a parlé de sa volonté. Et Dieu a dit à Noé de la réaliser. Dieu a répandu sa grâce sur Noé. Il a fait que Noé travaille, lui a fait connaître ses pensées, et l'a aidé à accomplir son œuvre. Satan, par contre, s'est opposé à Noé, mais Noé a été victorieux parce que Dieu a travaillé avec lui. Si Noé n'avait pas eu les matériaux nécessaires pour construire l'arche et avait trouvé difficile de réaliser l'arche, Dieu aurait préparé tous les matériaux pour lui. Cependant, si Noé n'avait pas accompli le commandement de Dieu même si tous les matériaux étaient préparés par Dieu, et que l'arche ne soit pas construite, alors ce serait de la désobéissance à la volonté de Dieu. Quand je vois comment Dieu a travaillé à travers Noé qui se réjouissait d'obéir à sa parole, je vois que pour nous en ce temps présent aussi, Dieu donne son plan à ses serviteurs et accomplit sa volonté à travers ses serviteurs de façon exactement identique. J'apprécie le fait que maintenant comme à l'époque, le cœur de Dieu reste le même. Noé a tout fait selon la parole de Dieu. A-t-il été ruiné à cause de cela? Non, bien sûr que non. Aucun vrai serviteur de Dieu n'a jamais été ruiné. Dieu bénit tous ceux qui sont suscités pour être ses partenaires. Sans ces serviteurs de Dieu, il est difficile que quelqu'un rencontre Dieu et l'entende directement. C'est à travers les serviteurs de Dieu que nous pouvons réaliser sa volonté. Donc, honorer les serviteurs de Dieu et nous unir à eux, c'est honorer et nous unir à Dieu. Dieu a répandu sa grâce sur Noé. C'est une bénédiction que vous soyez capable de faire l'œuvre de Dieu en ce temps, d'être en relation avec lui, et d'entendre ses enseignements à travers ses serviteurs. C'est dans l'Église de Dieu que sa grâce se trouve. S'unir aux serviteurs de Dieu, c'est s'unir à Dieu. Dieu a agi sur les animaux seulement à travers Noé. Il n'a pas travaillé directement sur eux. Ainsi, Dieu révèle sa volonté à ses serviteurs et agit à travers eux. À chaque époque, Dieu appelle ses partenaires et agit avec eux. Après la fin de la génération de Noé, Dieu a appelé Abraham, Isaac et Jacob, et après eux il a appelé Moïse, Josué, et les juges, puis il a appelé Samuel, et jusqu'à David par la suite. Quand Israël était divisé entre les royaumes du nord et du sud, Dieu a appelé beaucoup de prophètes, d'Élie à Élisée, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, et ainsi de suite, et il a parlé à travers eux et travaillé avec eux. Dieu a ensuite appelé Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur, et finalement, il a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Ce sont ceux qui croient et s'unissent à sa volonté que Dieu appelle à être ses disciples. Infailliblement, c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Donc, désobéir à la volonté des serviteurs de Dieu, c'est désobéir à Dieu lui-même. Comment pouvez-vous connaître la volonté de Dieu par vous-même? C'est quand vous connaissez le cœur des serviteurs de Dieu que vous pouvez réaliser sa volonté. Si vous cherchez la volonté des serviteurs de Dieu et la suivez en l'appréciant pleinement, alors ce n'est autre que suivre la volonté de Dieu, et la vie qui suit la volonté de Dieu est la vie la plus bénie pour nous. Dieu a parlé à Noé en termes détaillés et concrets sur la façon de bâtir l'arche, lui disant « L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut, tu établiras une porte sur le côté de l'arche. » Genèse 6, 15-16.
De même, Dieu instruit ses serviteurs aujourd'hui sur la façon de bâtir l'arche en détail? Cela signifie que Dieu parle à ses serviteurs en termes concrets sur la façon d'établir et de diriger l'Église. Quand nous écoutons et comprenons cette parole de Dieu, et unissons nos cœurs à cette parole, nous pouvons être dirigés par Dieu et le suivre. Connaître et s'unir au cœur des serviteurs de Dieu n'est autre que travailler avec Dieu. Les ouvriers de Dieu sont ceux qui s'unissent avec ses serviteurs. Si quelqu'un ne s'unit pas aux serviteurs de Dieu, alors il ne peut être un partenaire de Dieu. Ce n'est rien de plus que de l'arrogance que de juger et penser selon soi-même. Je suis déterminé à diriger notre assemblée comme la vraie Église qui partage à tous les gens du monde la grâce que nous avons reçue de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons reçu une énorme grâce de Dieu, et notre Église doit partager cette grâce de Dieu avec le monde entier. C'est mon désir sincère que Dieu conduise notre Église à grandir et à partager la richesse, la foi, et toute bénédiction spirituelle qui vient de Dieu. Nous devons nous unir à cette volonté de Dieu pour son Église et travailler ensemble. Nous devons accomplir ses œuvres par la foi. Ceux qui sont devant doivent devenir partenaires de Dieu par la foi. Tous ceux qui ont construit l'arche en s'unissant à Noé étaient partenaires avec Dieu. Ce sont les impurs et les purs que nous devons amener dans l'Église de Dieu. Que ce soit ceux qui sont clairement sans péché ou ceux qui sont clairement pécheurs, tous devraient venir dans l'Église. Il n'y a pas de terrain neutre ici. Bien sûr, les impurs doivent être purifiés de leurs péchés avant d'entrer dans l'Église de Dieu. Quelqu'un qui est clairement pécheur doit recevoir la rémission des péchés à travers l'Église de Dieu, devenir complètement juste, puis venir dans l'Église née de nouveau de Dieu. Il n'y a pas d'intrus dans l'Église de Dieu. Dans l'Église de Dieu, il n'y a personne qui soit pécheur une minute puis juste la minute suivante. Dans une telle Église, où les dirigeants et les saints sont clairement nés de nouveau, nous pouvons travailler avec Dieu. Quand nous regardons la généalogie d'Adam marquée dans la Bible, nous voyons que bien qu'Adam ait engendré Caïn et Abel, Caïn a tué Abel par méchanceté, et Seth a poursuivi la généalogie d'Adam. Cette généalogie est inscrite en Genèse chapitre 5. Noé était à la fin de la généalogie de la foi qui a commencé par Adam et a continué avec Seth, Énoch, Kénan, Mahalaleel, Jared, Enoch, Methusela, et Lémec, qui est le père de Noé, et c'est au jour de Noé que le jugement est venu. Ce que Dieu nous montre à travers les descendants d'Adam, c'est qu'il agit à travers les descendants de la foi, c'est-à-dire à travers ses partenaires. Maintenant même, Dieu accomplit sa volonté seulement à travers ses serviteurs. Croyez-vous cela, mes chers croyants? En d'autres termes, Dieu accomplit sa volonté à travers ses partenaires qui suivent seulement sa volonté. Dieu a pris Noé pour partenaire. Donc au jour de Noé, Dieu n'a pas agi excepté par Noé. Dieu a établi des dirigeants pour travailler avec des plans détaillés. Quand il s'agissait de construire une arche, Noé aussi a travaillé avec un plan détaillé pour tout. Donc alors que même ceux qui travaillent avec les serviteurs de Dieu ne comprennent pas toujours le but de leur travail, quand l'œuvre est réalisée, ils réalisent tous pourquoi ce travail a été fait. Même en ce moment précis, Dieu travaille avec ses partenaires. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, quiconque croit en cet évangile reçoit la rémission des péchés. Ceux qui entendent l'évangile de l'eau et de l'esprit soit rejettent cet évangile soit l'acceptent. Et nous devons faire entrer dans l'arche seulement ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceux qui sont nés de nouveau sont protégés et nourris dans l'arche. Dieu fait ces choses à travers ses serviteurs. Certaines personnes prennent seulement ce qui est bon pour elles parmi les paroles des serviteurs de Dieu, et refusent d'écouter ce qui leur est désavantageux. Quand une situation malheureuse arrive ensuite comme conséquence de ne pas avoir été dirigés par les serviteurs, si on leur demande pourquoi ils n'ont pas écouté les paroles des serviteurs de Dieu, ils disent « Quand m'ont-ils dit de telles choses ?» Ils ne se rappellent même pas quand ils ont entendu ces paroles d'exhortation de la part des serviteurs de Dieu précisément parce qu'ils ont toujours ignoré les paroles des serviteurs et les ont prises trop à la légère. Ceux dont la foi est immature n'ont pas la perception correcte des serviteurs de Dieu. Ils essaient juste d'être amis avec les serviteurs de Dieu en termes charnels,
puisqu'ils semblent avoir le pouvoir dans l'Église. Cependant, les saints devraient essayer d'apprendre des leçons spirituelles auprès des serviteurs de Dieu. Si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous devez écouter la parole qui sort des lèvres de ses serviteurs, car c'est la voix de Dieu même. Une fois que vous entendez la parole de Dieu concrète à travers ses serviteurs, vous pouvez réaliser comment Dieu vous dirige. Dieu vous parle-t-il directement? Non. C'est à ses serviteurs que Dieu parle, et c'est à travers ses serviteurs que Dieu agit. Donc, vous devez être en mesure de reconnaître les partenaires de Dieu et unir votre cœur au leur. Vous devez réaliser que c'est une bénédiction de pouvoir reconnaître les serviteurs de Dieu, et de les suivre en vous unissant à leur cœur et leur plan. Au temps du déluge de Noé, tous ceux qui ont coopéré avec Noé étaient les partenaires de Dieu. Dieu travaille avec ses partenaires. Vous devez donc d'abord vous examiner vous-même pour voir si vous êtes réellement ouvrier de Dieu ou pas. Si vous servez effectivement l'Évangile en union avec l'Église de Dieu, alors vous êtes partenaire de Dieu. Maintenant même, Dieu appelle encore des partenaires. Il appelle les partenaires qui vont travailler avec lui pour accomplir sa volonté. C'est la volonté de Dieu de sauver tous ceux qui sont destinés à la destruction dans ce monde. À travers son Église, Dieu permet à tous ces gens condamnés d'échapper au jugement éternel. C'est la volonté de Dieu de sauver et de protéger tout le monde à travers son Église. Donc, pour accomplir cette volonté de Dieu, nous devons construire l'arche. Nous devons construire l'arche, y faire des pièces, préparer de la nourriture, et tout préparer à l'intérieur. L'arche ici représente l'Église de Dieu. C'est à ses partenaires que Dieu a confié cette œuvre. Même en ce moment précis, Dieu appelle encore les partenaires qui feront son œuvre. Je vous demande de ne pas vous contenter d'avoir seulement reçu la rémission de vos péchés. Plutôt, vous devriez vous examiner vous-même pour répondre à ces questions. Suis-je réellement uni à Dieu? Suis-je uni à ses ouvriers? Ai-je la foi pour m'unir à l'Église de Dieu? Est-ce que je fais confiance aux serviteurs de Dieu? Et quand vous êtes vraiment uni à Dieu, votre cœur est encore plus réjoui. Si une âme reçoit la rémission des péchés, nous devons enseigner à cette âme comment mener sa vie maintenant qu'elle a reçu la rémission de tous ses péchés. Une fois né de nouveau, il est absolument indispensable que chacun sache comment il devrait vivre pour mener une vie correcte. C'est très important pour la vie de tout chrétien de travailler avec Dieu. À quoi bon naître seulement en tant qu'être humain? Si quelqu'un est nourri de lait de loup et crie comme un loup, vivant et mourant selon une vie bestiale dénuée d'humanité, comment cette personne peut-elle être décrite comme un humain? Cependant, si quelqu'un naît de nouveau, apprend et découvre les réponses aux questions suivantes, alors c'est une personne vraiment heureuse. Quelle est la volonté de Dieu pour moi et qu'attend-il de moi? Quel est le but de Dieu pour l'humanité? De quelle façon Dieu veut-il que je travaille? Quel est son plan ultime? Je crois alors qu'il est important que les âmes perdues soient nées de nouveau, il est encore plus important de les nourrir une fois qu'elles sont nées de nouveau. Nous devons nous demander comment nourrir et faire grandir ceux qui sont nés de nouveau. Au temps du déluge de Noé, seule sa famille de 8 membres a été sauvée. En dehors des 2 paires d'animaux impurs et 7 paires d'animaux purs, mâles et femmes, tout le reste des créatures a été jugé par l'eau. Et après 150 jours, l'eau qui couvrait le monde est descendue. Avec sa famille et tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche, Noé a vécu une nouvelle vie dans un monde dont le jugement était passé. Je vous exhorte à réaliser le fait que Dieu a accompli son œuvre à travers Noé, et que Dieu a pris ceux qui ont travaillé avec Noé comme ses partenaires. Maintenant même, Dieu construit l'arche de Noé. À cette fin, il cherche toujours des partenaires. L'Église a besoin d'ouvriers. Noé était partenaire de Dieu et travaillait en union avec Dieu. Cette unité avec Dieu est absolument cruciale. Puisque Dieu accomplit tout à travers ses serviteurs et partage son cœur avec eux, nous devons lui demander que nos cœurs soient unis à lui. J'espère et prie que vous obteniez tout ce genre de cœur qui est uni à Dieu, et lui procuriez de la joie en tant que ses partenaires.
Rappelez-vous que Noé a été utilisé comme précieux instrument de Dieu parce qu'il s'était uni à Dieu. Tout comme nombreux animaux ont été sauvés quand Noé a été utilisé par Dieu, quand nous nous unissons à Dieu dans nos vies, nous pouvons sauver nombreuses âmes. Quand nous demeurons en Dieu, nous pouvons éviter le jugement, et nous pouvons aussi mener de merveilleuses vies dans un monde où le jugement est déjà passé. Dans le monde nouveau qui s'est ouvert après la fin du déluge, qu'a planté Noé en tout premier ? C'est la vigne. Je vous exhorte à réaliser qu'une fois que ce temps présent sera passé, il n'y aura plus que la vraie joie. Le fait que ceux qui travaillent avec Dieu soient en mesure de se réjouir même dans la difficulté est précisément lié au fait d'avoir la foi que Dieu lui-même est avec eux, et l'espérance d'un monde nouveau dans lequel ils vont entrer. C'est pour cela que la Bible dit, « Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes » Psaume 126, si. Votre cœur est-il toujours uni à Dieu ? Êtes-vous unis à Dieu en connaissant son plan ? Je veux que vous vous unissiez tous à la volonté de Dieu. C'est alors seulement que vous pouvez devenir partenaire avec Dieu. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui ne s'unit pas à sa volonté. Dieu a accompli son œuvre en prenant Noé pour partenaire. Maintenant même, Dieu vous parle aussi et vous révèle sa volonté. Certains s'unissent à cette volonté, alors que d'autres refusent de le faire. Mais vous devez tous travailler avec Dieu et être unis à lui une fois que vous naissez de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux qui sont nés de nouveau, s'unir à Dieu dans leur vie est un absolu, non un choix. Nous qui sommes nés de nouveau devons savoir ce qui est bon, et vivre selon la volonté de Dieu. Si nous sommes incapables de servir l'Évangile fidèlement à cause du manque de ressources dans l'Église, alors cela signifie que nous ne nous sommes pas unis à Dieu pleinement. Que notre nombre soit important ou faible, si nous travaillons réellement ensemble et avec Dieu, alors il est impossible de nous retrouver dans une situation où nous ne serons pas en mesure de servir l'Évangile par manque de ressources ou limites financières. S'il n'y a pas assez de ressources financières maintenant pour que nous partagions l'Évangile dans le monde entier pour être satisfaits, alors c'est parce que nous ne nous sommes pas encore unis à Dieu pleinement. Êtes-vous le partenaire de Dieu ? Ou êtes-vous juste un passant debout comme un spectateur de l'œuvre de Dieu ? Je n'ai aucun doute que vous soyez partenaire de Dieu en demeurant dans son Église. Dieu a travaillé à travers Noé et a accompli sa volonté. Je rends grâce à Dieu. Je vous exhorte tous à vous unir aux serviteurs de Dieu. Je suis certain que vous savez quelle est la vérité, et que vous allez vous unir à ce qui est vrai et juste. J'espère et prie que vous deveniez tous les partenaires de Dieu qui louent le Seigneur pour avoir sauvé chacun de vous, qui connaissent ses plans qui seront accomplis à travers vous, qui cherchent à ce que cette volonté de Dieu soit accomplie, et qui suivent le Seigneur fidèlement.